Salut à tous, aujourd'hui on est sur Targon, mise en sécurité, nid de frelons européens. Voilà, dans un tronc d'arbre. Hop. Malheureusement on ne peut pas le garder. Tac, vous voyez, aller-retour d'insectes à un point fixe, je ne le dirai jamais assez. Et du coup on peut pas même le réimplanter, c'est très très compliqué. Réimplanter des frelons. Il faudrait récupérer le nid délicatement. Il faudrait que la reine reste dedans parce que tout repose sur la reine. C'est la seule qui est fécondée. Les autres sont des ouvrières stériles. Donc du coup, tout repose sur la reine. Et donc, reposer un nid avec la reine dedans, il faudrait qu'elle veuille bien rester dedans. Autant vous dire, j'ai essayé. Voilà, ça ne fonctionne pas. C'est très très compliqué. Donc là, on va voir. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un peu d'activité. Vous avez vu, ils commencent à bâtir pour fermer tout ce qui est. Le tronc doit être creux. Pour fermer tout ce qui est les courants d'air, etc., etc. Et puis voilà quoi. On va mettre un coup de poudre de perlimpinpin. Tac. Et on va voir s'il y a du monde. S'il n'y a pas trop de monde, je pense qu'il y en a un petit peu quand même. Attendez, hop là. Alors là, hop, on attaque par en bas parce que physiquement le nid de frelon européen il est ouvert dessous, contrairement au nid de frelon asiatique. C'est pour ça que le nid de frelon asiatique ne récupère pas son nid parce qu'il est souillé par les bactéries, les excréments. Et le frelon asiatique, le frelon européen, c'est pour ça que des fois il récupère son nid, il récupère le pied de nid, voilà, là où il est accroché. Vous voyez là, il est en train de faire. Regardez, incroyable, il fabrique son nid. Allez, désolé. Hop. Allez, ça sort en bas. Oh, le nid est complètement creux. L'arbre est complètement creux. Est-ce qu'on va voir la reine sortir peut-être? Peut-être. C'est pas gagné. Il y en a qui re-rentrent, qui vont se contaminer. Ça va se traiter tranquillement. Et tous ceux qui reviennent, là, ils sont pas blancs, parce que c'est ceux qui étaient au travail. Donc ceux, ils sont pas contaminés encore. Et ils vont se contaminer en rentrant dans le tronc, ils vont toucher la poudre. C'est pour ça que des fois, les gens me disent, ah, je me suis fait piquer par derrière. Bah oui. Donc là, la reine, où elle est, je pense qu'elle est morte à l'intérieur. Parce que je vois là, je l'ai... Ah, elle est là. Tac, regardez. Elle est ici, la reine. Hop là. Vous voyez, beaucoup plus grosse que les autres. Beaucoup plus grosse. Bon, après, c'est les petites ouvrières. Hein. Regardez. Différence de taille. Parce qu'il y en a une qui veut bien se poser là que je...
comparaison. Voilà, regardez, hop, une ouvrière, je vais vous la poser là, et la reine, je vais la poser là, vous n'y voyez rien, je prends les deux, la différence, voilà. Donc c'est la reine, donc là bon ben voilà, là c'est du 100% garantie parce que toutes les autres sont stériles. Et vous voyez comme elle essaie de piquer. Et je peux vous assurer que j'espère que le gant n'est pas défaillant. Voilà, bon allez, on va abréger la souffrance, voilà. Et puis ben écoutez, ça va se traiter tout seul. Donc d'insecte, un point fixe. Et puis écoutez, ben voilà. Et faites attention, là on est en pleine bourre dans la saison. Allez, ciao ciao.